Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 25 mars 2020, jour 9. Aujourd'hui, cette vidéo va être légèrement différente de celle des autres puisque nous n'allons pas tapoter sur tous les points EFT. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur l'instant présent. Alors j'ai choisi de vous lire, mais tout en fait stimulant un point bien spécifique que je vais vous indiquer tout à l'heure. Je vais vous lire en fait un extrait, voilà, du livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Nombreux d'entre vous connaissent en fait ce livre. Et l'idée, c'est lorsque je vais vous lire assez calmement et assez lentement ce livre, l'idée, c'est qu'en fait, vous stimuliez ce point de gamme. Le point de gamme, en fait, situé entre l'annulaire et l'auriculaire, sur le dessus de votre main, dans ce creux-là. Et ce point de gamme est, en fait, je vais vous lire, donc c'est associé au désespoir, hein. Et en cas donc de sentiment de survie, d'insécurité, de désespoir, d'abattement, de sentiment d'abandon. Voilà. Ce point, en fait, en le stimulant, va favoriser l'ouverture du cœur, le sentiment de sécurité et la joie. Voilà, un beau programme pour cette vidéo. Donc, on stimulera ensemble ce point-là pendant toute la lecture, mais avant, on va quand même, voilà, commencer par se poser. On va prendre une profonde inspiration par les narines et on va souffler. Expirez le plus loin possible. Videz vos poumons. Voilà. Même si j'ai du mal à être dans l'instant présent, parce que j'ai une grande agitation mentale en ce moment, je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément. Même si je ressens une grande agitation mentale et que j'ai vraiment beaucoup de mal à être dans l'instant présent, je m'accepte. Allez, redressez-vous, sortez bien vos épaules, afin en fait que vous soyez donc en mode réception de toutes les belles énergies qui vont être diffusées dans cette vidéo avec les jolis mots d'Eckhart Tolle. Voilà, même si je ressens de l'agitation, même si je trouve le temps long, les journées commencent à me sembler longues, je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément. Et je choisis de pouvoir accueillir l'instant présent, même si ça me paraît difficile, dans mon état où j'ai plus envie d'aller courir dehors, de finaliser mes projets, de voir mes amis. J'ai vraiment du mal avec cet instant présent. Mais je m'ouvre à la possibilité de l'accueillir, de l'embrasser et de m'y poser. Voilà. Donc, je vous laisse stimuler ce point. On est d'accord, dessus de la main, entre l'annulaire et l'auriculaire, ici, et vous tapotez avec vos trois doigts. Et moi, je m'en vais vous lire les mots d'Eckhart Tolle. Se sortir de la souffrance par la conscience. Ne créez plus de souffrance dans le présent. Personne n'est tout à fait libéré de la souffrance et du chagrin. Ne s'agit-il pas de vivre avec cela plutôt que d'essayer de l'éviter? La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps que, à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance que vous créez dans l'instant, dans le présent, est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel,
c'est une forme de négativité. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent. Et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification au mental. Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s'en échapper. Autrement dit, plus on est identifié à son mental, plus on souffre. On peut également l'énoncer ainsi. Plus on est à même de respecter et d'accepter le moment présent, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. Pourquoi le mental a-t-il tendance à nier l'instant présent ou à y résister? Parce qu'il ne peut fonctionner et garder le contrôle sans le temps, c'est-à-dire sans le passé et le futur. Il perçoit donc l'intemporel instant présent comme une menace. En fait, le temps et le mental sont indissociables. Imaginez la Terre dépourvue de toute vie humaine et n'abritant que des plantes et des animaux. Y aurait-il encore un passé et un futur? Parler du temps aurait-il encore un sens? La question « quelle heure est-il » ou « quelle date sommes-nous » s'il y avait quelqu'un pour la poser, serait vraiment insignifiante. Le chêne ou l'aigle resterait perplexe devant une telle question. « Quelle heure » demanderait-il ? Bien entendu, il est maintenant. Nous sommes maintenant. Existe-t-il autre chose? Bien sûr, pour fonctionner en ce monde, nous avons besoin du mental ainsi que du temps. Mais vient un moment où ils prennent le contrôle de notre vie et c'est alors que s'installe le dysfonctionnement, la souffrance et le chagrin. Pour assurer sa position dominante, le mental cherche continuellement à dissimuler l'instant présent derrière le passé et le futur. Par conséquent, lorsque la vitalité et le potentiel créatif infini de l'être, indissociables du moment présent, sont jugulés par le temps, votre nature véritable est éclipsée par le mental. Une charge de temps de plus en plus lourde s'accumule sans cesse dans l'esprit humain. Tous les individus pâtissent sous ce fardeau. Mais ils continuent aussi de l'étoffer chaque fois qu'ils ignorent ou nient ce précieux instant ou le réduisent à un moyen d'arriver à quelques instants futurs qui n'existent que dans le mental, jamais dans la réalité. L'accumulation du temps dans le mental humain, collectif et individuel, comporte également, en quantité immense, des résidus de souffrance du passé. Si vous ne voulez plus créer de souffrance pour vous-même et pour d'autres, si vous ne voulez plus rien ajouter aux résidus de cette souffrance passée qui vit encore en vous, ne créez plus de temps, ou du moins, n'en créez pas plus qu'il ne vous en faut pour faire face à la vie de tous les jours. Comment cesser de créer du temps? Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Tandis qu'auparavant vous habitiez le temps et accordiez de petites visites à l'instant présent, faites du maintenant votre lieu de résidence principale et accordez de brèves visites au passé et au futur, lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie. Dites toujours oui au moment présent. Qu'y aurait-il de plus futile, de plus insensé que de résister intérieurement à ce qui est déjà? Qu'y a-t-il de plus fou que de s'opposer à la vie même, qui est maintenant? Toujours maintenant.
Abandonnez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie et vous la verrez soudainement se mettre à fonctionner pour vous plutôt que contre vous. Voilà mes amis, eh bien, nous joignons ensemble nos mains. Prenons une grande inspiration et je choisis de vivre dans l'instant présent, même si parfois ça m'est difficile. Et je choisis d'installer la paix et la joie en moi. Je vous dis à demain pour une autre capsule. Passez une belle soirée.